Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. On est sur la deuxième partie de notre podcast avec Lee. On est en train de vous faire la chronologie de la vie de José. Globalement, on est arrivé dans les années 50. Est-ce qu'on va réussir à tout faire avant la fin de la demi-heure? Là est la question. Alors, on y retourne. Donc, on a parlé de case, ok, bam. S'ils pouvaient simplement trouver un moyen d'amener les gens à aller dans la direction du sommeil sans réellement s'endormir, alors ils pourraient tous faire ce qu'Isabelle et Edgar Cayce ont pu faire. Donc ça c'est intéressant comme rapport de stimulation qu'il a dû avoir, de se dire on va essayer de recréer le même état, le même potentiel. Il a également réalisé quelque chose que les gens commencent seulement à apprécier pleinement, l'énorme valeur de l'ISP. Donc, on le voit beaucoup dans la deuxième partie, dont on vous parlera d'ici quelques semaines ou quelques jours. Toute cette notion où il met beaucoup en avant l'intuition, les qualités de l'intuition. Dans la deuxième partie de la soirée, en fait, il met beaucoup en avant les recherches, notamment du biofeedback, des EEG, etc., pour valider un petit peu l'ambition qu'il avait au travers de la méthode et l'utilisation de l'intuition et de la capacité de prendre de l'information. On est toujours dans cette sphère de compétences à développer. 53. J'ai écrit à Ryan, chercheur en perception extrasensorielle à l'université de Duke, pour lui dire qu'il avait trouvé... c'est intéressant ça. C'est Ed qui a écrit à Ryan. T'as vu? Il dit bien « j'ai écrit à Ryan ». Pour dire qu'il avait trouvé un moyen d'aider les gens à développer leur capacité psychique. C'est intéressant, ça vient de ça. J'ai vu ça, j'ai automatiquement traduit que dans les mots de José. Et ouais, mais non. Je pense que c'est vraiment Ed. Ed, à l'époque, il était quoi? Il travaillait sur la communication et tout ça, non? Ok. Donc, après, je sais que José a écrit à Ryan, mais apparemment, c'était Ed qui a lancé la correspondance. Intéressant. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, ça, on pourrait lui demander. Comment ça lui est venu? Qu'est-ce que... Attends, je vais le noter quelque part. Mais tu vois, ça peut être sympa de savoir comment ça lui est venu, pourquoi, etc. Je lui enverrai un mail. Pour lui dire qu'il avait trouvé un moyen d'aider les gens à développer leur capacité psychique, le docteur Ryan m'a répondu que les perceptions extrasensorielles ne pouvaient pas être enseignées, qu'il n'avait pas fait passer les tests préalables à sa fille et qu'il ne savait donc pas qu'elle était un médium naturel. D'accord, ouais, ok. Le contre-argument, c'est vu qu'on ne savait pas le présupposé de base, on ne sait pas ce qu'elle était, ça se trouve, elle l'était naturellement. Et donc, en fait, ce n'est pas ta technique qui permet mais c'est parce que naturellement, elle l'était qu'elle l'est devenue. Ok. C'est un argument qui peut se tenir. Tout à fait, oui. Ce n'était pas scientifique de prétendre j'ai formé un psychique, elle est peut-être déjà psychique et on ne savait pas. Voilà. Ouais, complètement. José Silva pensait connaître suffisamment sa fille pour savoir si elle avait agi comme médium avant de commencer à travailler avec elle. Mais bon, là, c'est très subjectif. Il s'est également rendu compte qu'il ne pourrait pas convaincre les scientifiques à moins de procéder à leur manière et de tester ces sujets avant et après l'étude. C'est donc ce qu'il a commencé à faire. Et c'est vrai que ça, on en reparlera un petit peu plus tard, mais je regardais... c'était sur attends, j'essaie de te retrouver ça. Sur la deuxième partie, en fait, qu'on va lire, donc de la soirée, à un moment, il revient sur tout ce qui était développé par le docteur, attends, je te dis pas de bêtises, Clive Baxter. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils en disent aujourd'hui, les scientifiques de Clive Baxter? Est-ce qu'ils valident, est-ce qu'ils invalident et tout? Et aujourd'hui, c'est encore dans une zone un peu grise. Il y a eu pas mal de débats dessus. Il y en a plein qui disent c'est pas vrai. Il y en a qui disent possible. Alors, il y en a qui vont dire que c'est lié à de l'électromagnétisme. Il y en a qui vont dire que c'est lié à des taux d'humidité. Il y a plein de choses qui se disent. Je trouve que c'est pas inintéressant
de lire aussi les éléments actuels parce que justement, ça nous permet de nous dire est-ce que, tu vois, par exemple, Cliff Baxter, je pense à ça, les scientifiques actuels disent le truc, c'est que ça ne semblait pas hyper scientifique, sa manière de faire, parce qu'on n'a pas réussi à le répliquer de la même manière. Et un des points clés dans la science, c'est la notion de réplication possible dans les mêmes conditions. Donc ça, c'est un élément qui au niveau de Clive, je pense qu'il y a pas mal de cheminements problématiques dans sa conclusion. Maintenant, ce qui est intéressant avec José, c'est que, et ça, c'est un des trucs que moi, j'ai bien aimé dans la méthode Silva, et je te l'avais déjà dit, je dis c'est quand même l'un des seules méthodes d'auto-hypnose, hein. Vous savez que moi, j'appelle ça de l'auto-hypnose. Désolé, José. Où partout dans le monde, on utilise la même sémantique, les cours sont faits de la même manière, et hormis, comme tu disais, les 5 minutes où tu peux donner ton feedback personnel des expériences que tu as déjà vues, globalement, toutes les notions qui sont proposées, les mises en transe, les suggestions, c'est partout pareil dans le monde. Et les gens, à la fin du 4e jour, on ne parle pas du 3 jours, même si au 3 jours, c'est la même chose, mais c'est un peu plus speed, on va prendre le 4 jours, ont à peu près les mêmes types de feedback en termes de SP. Et ça, je trouve que c'est intéressant. On a les mêmes suggestions sur des milliers de personnes. La dernière fois, j'étais sur le site officiel, ils mettaient 6 millions de personnes. Ils disaient la méthode Silva a touché 6 millions de personnes, a diplômé donc 6 millions de personnes. Si on a quand même une grosse partie, donc plus de 50%, et on l'avait vu dans les statistiques que nous, on avait à notre petit niveau, hein, largement plus de 50% avaient déjà eu des notions de SP, donc des perceptions qui étaient au-delà de la norme. Ça, c'est intéressant. Et je trouve que là-dessus, la méthode est cool parce que c'est toujours la même chose depuis des décennies. Et c'est fait partout, dans tous les pays du monde, avec toutes les cultures. Ça, c'est intéressant, je trouve. Un des gros. Et donc, potentiellement, et c'est pour ça que je suis étonné qu'il n'y ait pas des passionnés qui soient des scientifiques qui pourraient s'amuser à faire des études dessus, parce que c'est réplicable. Il suffit de faire exactement. Tout est déjà proposé. Je ne sais pas, tu vois, c'est un des trucs que moi je trouve. Dans les années 70, justement, José a invité beaucoup de scientifiques et beaucoup sont restés avec lui et ont commencé à faire justement des expériences scientifiques. Mais ça, c'était dans les années 70. Et effectivement, aujourd'hui, on a besoin de nouvelles expériences. Laszlo en a fait un peu en Hongrie parce qu'il a beaucoup de milliers de diplômés, mais c'est vrai que ça manque aujourd'hui. Ouais, tu vois, et moi je trouve que c'est un peu dommage parce que, par exemple, là, on était en 72, hein, avec les connaissances de 72, etc. Il y a des choses qu'il dit. Tu vois, il dit, par exemple, les ordinateurs ne peuvent pas faire ça, 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 ça. Oui, mais en 72, hein. Parce que je peux te dire qu'en 2024, là, ce que tu es en train de dire, les ordi, ils peuvent le faire. Ils peuvent savoir à quel moment, quoi, c'est les neurosciences, hein, à quel moment tu penses à ça, à quel moment tu vois ça, etc. etc. Et tu vois, c'est là où je me dis, c'est dommage que déjà, ça coûte beaucoup d'argent, hein, ce genre d'études-là, et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit en doctorat, qui puisse dire, bon, tiens, j'ai fait un test sur tant de trucs, sur mes 4 ans de doctorat, pour trouver quelque chose, tu vois, est-ce que l'intuition existe, tu vois, sur des thèmes comme ça, et en reprenant la méthode ou des méthodes, celle-ci plus d'autres pour confirmer ou infirmer son travail. Enfin bon, je me dis qu'on a des trucs cool, mais on a des trucs qui parfois, tu vois, autant à dernière fois on en parlait, Gamma, on se pose des questions, on remet à jour, on tente d'avoir des infos complémentaires, on aime bien lire les livres qui vont dans le sens ou contre le sens pour avoir de l'information, de la data. Et sur certains aspects, c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'études approfondies pour qu'on ait un feedback et savoir peut-être mieux pourquoi ça marche, pourquoi il y a ce type de retour positif sur certains aspects, notamment de l'intuition. Alors, José Silva pensait donc, voilà, ça, on l'a lu. Alors, 53 à 63. Et ça, c'est toujours, moi, quelque chose qui m'a, depuis que je l'ai appris, que je trouve important à capter, qui est cette notion de, pendant 10 ans, elle a formé que 29 personnes. Ça, c'est quand même hyper important. Quand on voit que maintenant, potentiellement, tu peux former 50, 60, 100 personnes en 4 jours,
Là, en 10 ans, le temps qu'il développe, qu'il comprenne, qu'il voit, il a formé que 29 personnes, adultes et enfants. C'est amusant de voir le temps de maturation. Oui. Parce que là, il devait être vraiment dans le… Déjà, vraiment dans le sens de prouver cette méthode fonctionne. Exactement. Et il s'est concentré uniquement sur ce groupe. Oui. Fascinant. Et tu vois, je trouve qu'il nous manque de l'info là-dessus. On n'a pas assez d'infos de ce qu'il a réellement fait pendant ces 10 ans-là. Et Ed, à l'époque, lui, il devait déjà être avec. Je me demande si on ne pourrait pas lui demander un maximum d'informations sur cette période-là. Parce que je trouve que cette période-là, pour moi, hein, c'est une période qui est charnière. Après c'est, j'ai envie de dire, ça roule. Il a réussi à faire il a réussi à proposer plein de choses et ça a fonctionné. Mais ces 10 ans-là, comment il les a traités? Comment il a… Tu vois, ces 29 personnes, il les voyait une fois par semaine. On sait qu'il avait des machines dans le laboratoire à Laredo, mais comment ça se passait? Tu vois, je pense que cette période-là, il nous manque quelque chose. Et j'imagine qu'il doit y avoir des bandes. J'imagine qu'il a enregistré des choses, tu vois. C'est pas possible qu'on ait 10 ans où il n'y ait rien. Donc, je sais pas. Ça, je pense que c'est un truc qu'il faudrait… Je vais envoyer un petit mail à Ed pour voir s'il ne peut pas nous faire un petit blabla dessus ou à nouveau, tu vois, lui dire si tu as l'énergie et l'envie, de nous en parler en ligne. Ça pourrait être chouette. Hein. Ouais. Donc, enfants adultes. Aucun d'entre eux n'avait de dons psychiques au début, mais tous ont développé des dons psychiques. Tu vois, par exemple, cette notion-là, comment il a testé au départ, oui, exactement. Dons psychiques, oui. Etc. Pareil, oui. Sachant que c'est pas dit qu'à l'époque, il faisait des cas. Tu vois, on sait pas du tout comment ça fonctionnait. On ne sait pas. Ouais, là, on a un vrai truc. Il était enthousiaste, mais le docteur Rim refuse obstinément de changer d'avis, même face aux recherches minutieuses de Silva. Frustré de ne pas être cru, il décida une fois de plus de mettre un terme à ses recherches. Il est marrant parce que José, tu sens que c'était le mec sanguin, quoi. Tu sens que le gars, il partait un peu en vrille vite fait, genre, il me saoule tout, ça, j'arrête tout. J'aime bien cette énergie. Une fois de plus, quelque chose. T'imagines, après 10 ans de recherche et de travail, et tu présentes les résultats à un scientifique, et bien que tu as respecté, comme il dit, minutieusement, le scientifique, non, je n'y crois pas. Ça devrait être hyper frustrant quand même. Ouais, mais bon, c'est malheureusement, maintenant on a de la chance parce que la science, on a un peu plus d'ouverture dessus, mais c'est le jeu. Tu vois, la science, il y a plein de trucs qui sont validés, plein de choses qui sont validées. Imagine le nombre d'études qui sont proposées et en gros… quand les pairs doivent restituer ce que toi, tu as fait peut-être pendant 10 ans, les gars, ils tournent dans plein de labos, ils disent, non, le feedback, c'est pas le même. Allez, ton boulot à la poubelle. C'est dur, hein, ça fait partie complètement du consensus scientifique, hein, c'est dur. Mais là, c'est vrai qu'il n'ouvrait même pas la porte, du coup. Une fois de plus, quelque chose de dramatique se produisit. Alors qu'il réfléchissait à sa décision, son fils Ricardo accourut et lui tendit des feuilles roulées. Il avait plu et Ricardo était trempé, mais les feuilles étaient sèches. Il déroula les papiers et le visage du Christ le regarda. Tout au long de ses recherches, il avait été motivé par des pensées sur le Christ. Il avait donc compris le message. J'avais l'impression qu'il me disait que j'avais été un mauvais garçon. Il alla à la salle de bain et pleura, puis se remit au travail. Ça, on l'avait lu dans un des livres, où, je crois que c'est celui où il parlait beaucoup de tout son rapport à Dieu. Et ça, il avait fait tout un chapitre dessus. 63-66. Et cette image du Christ, il avait toujours dans son bureau. Ouais, tu m'avais dit. Oui, probablement tu as vu. Il a la tête il a la main sur la tête d'un enfant. Ouais. Et comme plusieurs ont remarqué, il touche son hémisphère droit. Donc, ça c'est marrant. Ah oui, j'avais pas fait dire. Bon. Il a fondé, donc 63-66, il a fondé l'association de parapsychologie de Laredo et a formé des groupes de personnes en utilisant l'expérience qu'il avait acquise en enseignant au Laredo Junior College 20 ans plus tôt
pour l'aider à développer un programme de formation efficace de 4 jours conçu pour montrer aux sceptiques et aux négateurs, aux personnes qui sont dans la négation, comme Ryan. Tu sens que Ryan, il l'aime pas. Que leur esprit avait des capacités dont ils n'étaient même pas conscients, et finalement, pour nous guider à développer notre propre ISP latent et à nous prouver sans aucune incitation de quiconque que l'ISP est réel. Quand il dit sans aucune incitation, c'est sans suggestion extérieure à un moment donné. Donc là, c'est 63-66. Oui, je me demandais quand est-ce qu'on voit Dr. Hahn, mais justement, c'est en 66. Parce que lui, il a beaucoup contribué à bien vérifier les résultats scientifiquement. Oui. 66. 65. Après avoir dépensé environ 500 000 $ de son propre argent et de ses recherches, il a estimé qu'il avait atteint ses limites et a essayé de trouver quelqu'un d'autre pour reprendre le travail. Il a offert gratuitement toutes ses recherches à l'Église. Ça, je trouve que c'est marrant. Aux enseignants et même au président américain Lyndon Johnson, tous ont refusé. Imagine 500 000 $ de l'époque. Alors, ok, sur 30 ans, mais quand même, ça fait. Quand même, oui. Il avait investi son temps, son énergie, son argent, tout. 66, le docteur Hahn, directeur de la Mind Science Foundation et éminent chercheur en parapsychologie, est venu à Laredo pour vérifier son travail. Isabelle a travaillé sur un cas concernant l'oncle de Dr. Hahn et lui a donné des informations que même lui ne connaissait pas. Il pensait qu'elle avait tort, mais lorsqu'il a vérifié, il a appris qu'elle avait raison et il était convaincu que Silva avait trouvé quelque chose d'extrêmement précieux. Le Dr. Hahn a rejoint Silva dans ses recherches et a travaillé avec lui pendant le reste de sa vie. Octobre 66, le docteur Hahn fait connaître son savoir dans le monde entier, ce qui conduit au premier cours public et à la première fois que José Silva acceptait de l'argent pour utiliser ce qu'il apprenait pour aider les gens. Environ 75 membres de l'Area Hearts Association à Amarillo, au Texas, où d'ailleurs il y avait Nelda Schitz, c'est ça, hein. Nelda, elle était dans cette... Oui. Exact. Donc, Nelda Schitz, hein, on en a parlé la semaine dernière, c'est une des grandes dames de la méthode Silva qui a fait plein de choses et qui a été là au premier cours, pas celui où il y en avait une trentaine, mais dans le premier cours de la méthode en tant que telle, qui était, je vous rappelle, dans une école d'art et où il a aidé beaucoup les gens à ce niveau-là. J'ai pu la convaincre une fois parce qu'elle voulait visiter Paris de donner un cours. Elle a donné un cours pour les parents, pour comment parler à leurs enfants. C'est génial. Oui, mais c'était il y a longtemps maintenant. Tu vois un truc que j'aime bien aujourd'hui. C'est intéressant. Donc, j'ai eu José Silva 2 fois, j'ai eu Lara Silva, Alex, Tony, Jerry Seavey, Marie Seavey, Ken Cochin. Non, Jim Newton n'est pas venu, mais 2, 3 autres vraiment grandes célébrités. Oui. Parce que justement, on donnait des cours à Silva, tout le monde veut, à Paris, donc tout le monde adore l'idée d'aller à Paris, donc j'ai pas eu de problème à convaincre les grands de venir donner des cours. C'était chouette. Tu vois, des trucs qui aujourd'hui peut être un peu agaçant, mais en même temps qui est génial, c'est aujourd'hui tu peux tout enregistrer, donc tu vois toujours les gens avec des caméras, des trucs. Et ben, c'est là où tu te dis, c'est tellement dommage de ne pas avoir plus une bibliothèque de tous ceux qui sont passés et qu'on n'a pas enregistré en fait. Ces moments-là où en fait l'info, elle est dans l'esprit. Elle est dans l'esprit des gens et après, il faut souhaiter que les gens partagent ce qu'ils ont appris à ce moment-là. Ouais, c'est fort. Et Nelda Schitz, elle est morte en quelle année? Tu te souviens quoi? À quelle période? Tu te souviens à peu près quand... Justement, j'ai écrit plusieurs fois parce que elle a arrêté de répondre à mes mails, elle n'a pas répondu même à mes lettres. Il y a au moins 5-6 ans maintenant, parce qu'on gardait le contact. Et j'ai demandé à Diana qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle est décédée, parce qu'elle était quand même assez âgée. Ouais. Et Diana, non, elle est simplement en retraite, probablement, et n'a plus d'ordinateur, mais je n'ai pas eu d'autres réponses. Je vais lui demander de nouveau quand même. Ça serait cool. Oui.
Ouais, je pense que la dame, oui, elle doit être un peu passionnante aussi. 66-69, j'ai voyagé à travers le Texas pour enseigner son cours Silva. Tu vois, c'est vraiment encore lui. Hein. Lui, Ed, donc il a voyagé pour enseigner le cours Silva et le peaufiner afin qu'il plaise au plus grand nombre de personnes. Hop. Ah ouais, non, tu vois, là, ça devient bizarre. Là, c'est Non, José. non, c'est Oui, José, là. C'est je José. et il. Donc, le jeu, là, donc ça, on reprend. J'ai écrit à Dr. Heim, ça doit être José qui a écrit. Oui, je crois bien. Je pense. Oui. Bon, là, ça semble plus cohérent. Tac, 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 tac. Hop. 69, j'ai commencé à former des professeurs Silva pour enseigner aux États-Unis et Mexique. 72, il a convaincu son frère et associé de recherche, Juan, qui avait de l'expérience dans la mise en place d'opérations à l'étranger pour une entreprise de fabrication, de le rejoindre en tant que directeur des pays étrangers. Le cours a connu une croissance rapide. C'est hyper important, je pense que Juan, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment quelqu'un qui a été hyper important pour la diffusion de la méthode Silva. À l'étranger, oui. À l'étranger, et là, c'est pas la version que moi je connais. Hein, ah, dis-moi. C'est quoi la différence? Non, parce que la différence, c'est qu'il n'a pas demandé à Juan, c'est Juan qui a insisté qu'on fasse à l'étranger. Donc, justement, Juan était responsable pour la France. C'était Juan qui m'a organisé, qui m'a justement mis en responsabilité pour la France après la formation à l'Arido, qui s'est occupé des rapports et les royalties et tout ça. Et donc, c'était vraiment un fanat Silva. Et il était converti quand même. Oui, bien sûr. Oui, tu connais l'histoire de quand il était très malade et 3 jours après, une fièvre et conquérir. De toute façon, oui, il disait, mais vraiment, José, il forme que des instructeurs à l'étranger. Hein? Pourquoi garder ça pour les États-Unis? Et José disait non, parce qu'il avait déjà, José, il a déjà eu des gens qu'il avait quittés, il avait formé comme instructeur et qui ont enseigné leur propre cours et tout ça. Et il disait non, c'est pas possible de pouvoir le contrôler. Parce qu'aux États-Unis, on contrôlait parce que chaque instructeur devait commander un nombre de manuels. Donc, on savait exactement combien de manuels on avait vendus, etc., etc. Mais il dit, on ne peut pas faire ça à l'étranger, ça serait dans les autres langues, etc. Et Juan insistait, il dit, écoute, même s'il y a 2 ou 3 qui sont méchants, qui ne paient pas tous les royalties et tout ça, il dit, en général, justement, ça serait une chose positive. Il dit, moi, je serais responsable pour les organiser. Et donc, oui, il a dû, selon Juan quand même, c'est Juan qui a dû convaincre José Silva pour le laisser être enseigné à l'étranger. D'accord, tu vois, ça c'est intéressant comme retour. Ok. Donc, c'est aussi subjectif parce que c'est Juan qui me l'a dit. C'est ça, c'est Gabriel. Bon, bref, on va dire que c'est entre les deux. Oui. 75, fondateur de la Société œcuménique de psycho-orientologie. Moi, je continue à dire que j'aimais bien ce terme-là. Une organisation à but non lucratif, exonérée d'impôts et non sectaire. C'est marrant cette précision. Exonérée d'impôts et non sectaire. Ok, merci, ouais, bon, bah, ok. Qui se consacre au service de l'humanité en poursuivant la recherche et l'enseignement de techniques de guérison holistique par la foi. A été agréé en vertu des dispositions de la loi texane sur les sociétés à but non lucratif en 75. Ok. 79, présentation de la technique Alpha Unimode, une hotline de guérison mondiale qui implique que les étudiants Silva du monde entier entrent chacun dans le niveau alpha à 22h, heure locale, et programme pour tous ceux qui en ont besoin. C'est intéressant ça. 79. Oui. Alpha Unimold. Oui. C'est quelque chose que tu as déjà utilisé comme terme, Alpha Unimold? C'est dans le séminaire Ultra, on en parle. Ouais, mais on crée cette image comme une personne, mais comme on appelle ça aussi le moule. Le moule, ouais, c'est ça. Parce que mold, ça ne me disait rien. C'est moule, ouais, ok. Mold, c'est le moule, voilà. Okay. Oui. Octobre 81, il a présenté la technique de guérison holistique par la foi, par vibration rapide des mains, lors de la convention de 81 à l'Aredo. Alors, ouais.
Regarde, là, on est en train de parler de 72 et on a dit qu'en 79, il y a eu la séparation entre Graduate et Ultra. Oui, mais justement, comme je crois qu'Ed l'a déjà dit, qu'à l'époque, on n'avait pas toutes les de guérison holistique dans le Ultra. Et aujourd'hui, ça fait une grande partie du cours, vraiment. Oui, c'est pour ça, c'est intéressant. 81. Au Texas, l'année suivante, il a proposé des ateliers de guérison gratuits au public, d'abord 2 fois par mois, puis chaque semaine. Les techniques de guérison holistique par la foi de Silva sont enseignées dans le cadre du cours d'études à domicile sur la guérison holistique par la foi. Je regarde ça. 28 novembre 97, le cours Silva Mind Control qu'il avait enseigné pour la première fois des Astrid Amarillo au Texas en 1966 était désormais dispensé dans plus de 100 pays à travers le monde et des millions de personnes en avaient bénéficié, mais le nombre de participants n'était plus aussi élevé qu'avant. Il savait donc qu'il avait atteint son objectif. La méthode Silva de contrôle mental avait littéralement changé la conscience de l'humanité grâce à ses expériences ESP. Que tant que les gens avaient vécu, ok, désormais, au lieu que la plupart des gens soient sceptiques, la majorité acceptait la réalité de l'esprit, qu'ils pouvaient l'apprendre, etc. Il a donc créé un nouveau cours. Bon, alors là il fait sa pub. Hein. Oui. Sur la même recherche, mais cette fois sans certains des extraits qu'il avait dû inclure au début, et avec des expériences ESP plus directes. 28 novembre 1997, il a commencé la première formation Silva Ultraman ESP à Laredo. Il a appelé le NEC plus ultra du NEC plus ultra. Bon, là, c'est le côté pub de Ed. Hein. Oui, parce qu'évidemment, c'est ça qu'il enseigne aujourd'hui. Oui. Exactement. Il a formé le premier groupe d'instructeurs Silva USP, 98. Il a créé une nouvelle entreprise pour gérer les nouveaux cours, ok, 99. Après une vie incroyable, travaillant sans relâche depuis l'âge de 6 ans. Élevant 10 enfants, bâtissant une entreprise mondiale et voyageant constamment pour la promouvoir, est décédé de cause naturelle, laissant le nouveau parcours entre les mains de son premier enfant, José Silva Jr. Et voilà. Et bah tu vois, on aura fait 1 heure juste sur ça. Oui, plus parce qu'on avait déjà commencé la semaine dernière. Oui, parce que chaque petit paragraphe contient quand même des éléments qui sont fascinants qu'il faut explorer plus loin, c'est ça. Oui, c'est intéressant. Je vais lui écrire aujourd'hui ou demain pour savoir là, cette période qui, moi, vraiment m'intéresse beaucoup, qu'on ait pour voir s'il lui se souvient ou il a des partages à faire entre 53 et 63. Je pense que ça va être un des éléments les plus intéressants sur la façon dont la méthode a été formalisée, testée, observée, etc. Oui, c'est vrai parce qu'on entend beaucoup d'histoires du tout début avec les enfants de José et comment les enfants ont réagi, etc. Et puis, on apprend tout ce qui s'est passé quand il a présenté le premier cours. Et entre deux, il a passé toutes ces années de recherche, on dit. Et on sait qu'il a formé une trentaine de personnes pendant 10 ans. Mais comme tu dis, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans? Oui, ça serait très, très intéressant. Je suis contente s'il va pouvoir répondre. Je pense que si on lance un petit peu, il faut juste que j'ai 5-6 questions et après, il va démarrer. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Excellent. Excellent. Ça. Yes, non, il faut profiter du fait qu'il est toujours là, hein, parce que comme tu dis, les gens ont tendance à partir rapidement sans prévoir. Et voilà. C'est ça. Et on ne veut pas que ça soit perdu. Exactement. Et je pense que c'est un des rares qui a été vraiment proche dans ce travail-là. Donc, à voir. Après, attends, 53-63, j'ai peur que lui, il n'y soit pas. Je pense qu'à cette période-là, lui, il n'y était pas. Non, il n'était pas. Mais il connaît tellement José qu'il a dû en parler. Si je connais Ed, il a posé beaucoup de questions. Oui, c'est vrai. Non, parce que sinon, je ne sais pas à qui on peut… Laura, non? Laura, c'est probablement la seule. Et à l'époque, justement, elle n'était plus concernée avec Sylvain. Ça serait plutôt Tony, peut-être. Et voilà. Donc, on commence quand même avec Ed. Et si Ed n'a aucune idée, peut-être nous proposer autre chose. D'accord? On va tenter ça.
Voilà pour cette semaine. Donc, si vous avez des questions sur tout ce qu'on a abordé, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme l'habitude de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Merci à toi, Ali, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.